Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre. Donc, bienvenue à nos amis taureaux. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de septembre. Donc, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Voilà, donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les taureaux du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vibre tout de suite quand vous entendez le message. Si ça ne vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements. Ou vous avez aussi mes coordonnées pour une guidance particulière, personnalisée, avec plus de détails dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Donc on y va tout de suite avec le tarot pour avoir vos énergies générales pour ce mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de septembre? Alors, les taureaux, on démarre avec de l'épée, de l'épée, de l'épée. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va passer un mois de septembre un peu basé dans le mental. Ici, avec la carte du 2 d'épée, on est dans les négociations, dans les compromis, dans les échanges. On essaye voilà, de ménager la chèvre et le chou. On a des possibilités de réconciliation aussi. Voilà. En tout cas, on essaye ici d'améliorer les choses, de faire des compromis pour que ça aille mieux. On a besoin de confiance en soi. Le 5 d'épée ici, on est anxieux un peu. On voit cette personne, cet homme-là qui est anxieux. Il est anxieux évidemment dans ses pensées. Voilà, il a envie de réussite, il a envie d'aller plus loin, il a envie de réussir ses objectifs, mais on sent qu'il est inquiet et il y a peut-être un besoin justement de faire des compromis par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous ont été blessés sur l'estime de vous, d'accord. Il y a un besoin ici de surmonter les difficultés. On sent que c'est une source de stress pour vous dans le courant du mois de septembre. Il va falloir faire face en faisant peut-être des compromis, en essayant de négocier. Alors ça peut être aussi négocier avec vous-même, négocier avec votre mental ici, on peut parler de ça, de devoir faire taire un petit peu ce mental pour pouvoir trouver des solutions. Ici, on fait face, on fait face à ces limites. On trouve le courage nécessaire, vous voyez, sur euh, le fond de l'image, vous avez un homme qui a gravi la montagne et qui est heureux de le faire. Donc évidemment, on est inquiet, on s'angoisse, on s'inquiète, on est anxieux par rapport à ça. Mais il y a un besoin ici de retrouver ses priorités. Il y a un besoin de trouver un équilibre par rapport à ses priorités, par rapport aux défis que l'on s'est imposés. Donc on a évidemment l'énergie ici pour faire aboutir ces projets, mais ça nous demande des efforts, ça nous demande de trouver un équilibre par rapport à ça. On a vraiment besoin de confiance en soi, on a besoin de retrouver la confiance en soi. Ici, on travaille en fait. On travaille dur. Certains ici travaillent dur pour retrouver vraiment cette confiance, pour surmonter votre anxiété, euh, pour défendre vos valeurs, défendre ce pourquoi vous vous battez en fait. Allez, on va laisser les 2 cartes ici. Hop. Et on va faire le tirage avec l'oracle intérieur pour avoir justement votre état d'esprit pendant ce mois de septembre, comment vous allez vous sentir. Voyez,
On sent que ça tourne en rond, hein, les taureaux, là, ici, hein. Début, peut-être c'est juste la situation avec laquelle vous allez démarrer au début du mois de septembre, mais on sent, c'est pesant, hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est pesant. On est anxieux, on a des idées un peu sombres, un peu négatives. Il y a le mental qui est très fort ici, hein. Il y a un besoin aussi, cette carte, ça me fait penser qu'il y a un besoin de puiser au fond de vous vos propres ressources. C'est un peu comme le 2 ici, hein, le 2 d'épée. Il y a besoin, vous voyez, on voit cette femme qui est tiraillée entre deux idées, entre deux corbeaux, là, hein, voilà. C'est le mental qui parle, elle est tiraillée à droite, à gauche, elle ne sait pas trop dans quelle direction elle est perdue, en fait, hein, elle est un peu perdue, elle sait pas où elle doit aller, elle voit rien, en fait, elle voit pas la finalité du truc, quoi. Elle voit pas dans quelle direction il faut qu'elle aille, et dans sa tête, bah, ça bouge, quoi. Elle fait des compromis, elle a peut-être des choix, hein, mais on sent que ben, il y a besoin ici peut-être de lâcher quelque chose, hein, du passé, hein. Ici, avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a besoin de tourner le dos au passé pour se projeter vers l'avenir. Et certains vont avoir envie de le faire, mais on sent que ben, c'est difficile. C'est difficile. Il y a un choix à faire ici pour s'épanouir, hein. Il y a vraiment une direction à prendre. Alors, pour l'instant, on se sent très seul, on se sent... Alors, j'ai eu le mot abandonné. Bon, prenez-le, hein. Certains d'entre vous vont peut-être être concernés par ça. Il y a un désir de s'épanouir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, relationnel, adaptez-le, sentimental. On fera une vidéo sentimentale à part, mais on sent que il y a un fort désir de s'épanouir, de sortir de ces idées noires, ces idées négatives, mais que c'est difficile, hein. Le chemin, il est long. Il est solitaire aussi parce que c'est quelque chose que vous faites pour vous. Et du coup, ce chemin-là, il est solitaire. Vous êtes bloqué encore, pour certains d'entre vous, en tout cas, dans des émotions et des attachements peut-être toxiques, des addictions peut-être, des addictions, alors ça me paraît plus des addictions émotionnelles, genre des relations toxiques avec quelqu'un ou être attaché à une angoisse, être tout le temps stressé, ne pas arriver à sortir de ce stress, vous voyez, c'est un peu ça aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un attachement et il y a un blocage ici, hein. Il y a vraiment un blocage pour s'épanouir, vraiment, il y a vraiment un blocage. Ça peut être dans un couple, hein. D'accord. Ça peut être vraiment par rapport à du relationnel, on peut être attaché à quelqu'un, un homme, une femme, ça peut être toxique aussi, on a du mal à en partir. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. On va mettre ça sur le côté. Alors ici, la carte centrale nous parle... Moi, j'entends que ça parle de brume, ça parle de brouillard. Vous êtes dans le brouillard encore, hein, ici. On sent que vous posez beaucoup de questions. Alors, vous avez envie, hein, d'aller vers la lumière, vous avez envie d'aller vers la résolution de vos problèmes, vous avez envie de vous épanouir, on l'a vu tout à l'heure, mais bon, c'est difficile. On sent qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes aussi, hein, il y a beaucoup de doutes. La lumière arrive, mais c'est difficile. Voilà, vous avez besoin de trouver des solutions, des éclairages sur une situation. Vous avez besoin pour vous sécuriser, j'entends, pour vous sécuriser, pour vous stabiliser, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements et de faire taire votre mental, de faire taire vos doutes et vos questionnements pour trouver des solutions ici. Il y a un besoin peut-être, alors j'entends, voilà, genre méditation, des choses comme ça qui vont vous permettre de faire taire votre mental. La lithothérapie aussi peut-être avec des pierres vous permettent de porter par exemple de l'améthyste sur vous, peut vous permettre de vous déstresser, de vous désangoisser. Il y a un stress par rapport à quelque chose, hein, peut-être par rapport à votre sécurité, par rapport à votre stabilité. Ça peut être une stabilité
professionnelle ou sentimentale. Mais ici, on sent que c'est mis à mal, hein. Vous avez envie de retrouver cette puissance, vous avez envie de d'être beaucoup plus stable, d'être beaucoup plus serein, euh, d'avoir plus de force en fait. Mais c'est compliqué, il y a des solutions à trouver en fait. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des doutes et des questions, voilà quoi. Il y a un équilibre à retrouver. Vous allez trouver des solutions hein, pour trouver pour cet équilibre, hein, voilà. Mais vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en plein doute, et peut-être justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de pouvoir, de devoir vous stabiliser, de retrouver votre force, eh bien, ça va passer par ce rééquilibrage, hein, on va recadrer un peu les choses, on va prendre soin de soi, par exemple, ça peut être ça, hein, donc d'avoir des aides peut-être pour retrouver un équilibre. On vous sent en évolution par rapport à ça. On vous sent en évolution, d'évoluer vers quelque chose de plus léger, de plus simple. J'entends de plus simple. Vous allez trouver des solutions hein, pour aller vers ça, alors ça peut être aussi vers une réconciliation, j'entends. On travaille pour ça, voilà. Vous avez encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. C'est comme si ici vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière, ouais, mais vous avancez quand même. Vous avancez quand même vers cet équilibre. Mais c'est long et il y a besoin de trouver des solutions. La solution, c'est peut-être de vous ouvrir un peu plus, d'en parler, parce qu'il y a un manque de communication. Il y a peut-être un manque de communication avec une personne, dans votre situation professionnelle. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec votre hiérarchie, ça peut être aussi avec votre proche, votre autre, ça peut être avec votre famille. Enfin, peu importe. Ici, il y a un manque de communication. Donc, il y a besoin de trouver ici, j'entends des clés pour communiquer. Là, vous évoluez lentement, vous avez envie de partir de la situation dans laquelle vous êtes, vous avez envie de tourner le dos à ce passé, mais vous êtes dans une attente, hein, certains sont dans une attente. Donc peut-être attente, euh, j'entends que certains attendent la sécurité pour pouvoir peut-être prendre des décisions, pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être, alors ça peut être une sécurité financière, je n'ai pas la carte de l'argent, mais on vous sent peut-être en train d'évoluer lentement, mais en attente de quelque chose. Je vais mettre des cartes dessus, mais peut-être qu'on attend justement de retrouver sa puissance, de retrouver sa force hein, pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus légères et mieux pour vous. Ici, il y a vraiment un manque de communication hein, quelque part. Il y a un besoin de s'ouvrir sur les autres. Euh, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de parler peut-être. Alors pourquoi pas de se faire aider aussi, hein, de se faire aider pour retrouver un équilibre. Hein, on peut parler de ça. Vous avez besoin de communiquer sur cet équilibre. Hein, vous avez besoin de trouver des solutions. Donc une solution qui peut être aussi extérieure à vous. Hein. Alors vous attendez quoi? Alors j'entends quelque chose de particulier, donc je vais quand même dire le message, mais j'entends que certains sont en attente de divorce en fait, pour choisir un chemin de vie, pour aller plus loin. Ce qui les bloque ici, c'est peut-être des papiers concernant un divorce, concernant une séparation, en tout cas une relation. Hein. Ou alors peut-être ici, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que on attend une officialisation, quelque chose par rapport à un couple, par rapport à une union, par rapport à un partenariat. Donc ça peut être aussi dans le professionnel. On recherche peut-être un partenaire, on a peut-être des papiers à signer pour faire un contrat, une association professionnelle.
ou un contrat de travail tout simplement. Voilà. Donc on attend ici d'être sécurisé par rapport à ça, que la situation se stabilise pour pouvoir faire un choix et pouvoir prendre le large, j'entends, ou prendre un nouveau chemin en tout cas, trouver des solutions pour aller ailleurs, tourner le dos au passé. Donc ici, j'entends qu'effectivement, il y a une attente au niveau, pour certains, une attestation, une notification de divorce, un contrat, voilà, quelque chose qui engage deux personnes, mais voilà, qui va vous permettre ensuite d'aller vers votre objectif. Alors, il y a un manque de communication sur quoi? Il y a un besoin de communiquer sur... Ouais, il y a un besoin de communiquer sur vous, il y a un besoin de communiquer sur ce qui vous empêche de vous épanouir. Ici, c'est comme si vous étiez prisonnier et que vous ayez du mal à accepter le changement. Il y a peut-être un changement qui se profile, hein, il y a des solutions qui sont apportées, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une relation. Euh, on vous sent en train d'évoluer dans votre vie, mais en même temps, ça vous fait peur. Et il y a peut-être un besoin de communiquer sur cette peur. C'est vraiment la peur du changement ici, hein. On a peur du changement, on s'inquiète par rapport à ça. Alors on a envie, c'est un changement qui est plutôt positif, hein, mais voilà, on s'inquiète. On s'inquiète parce que peut-être on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a pas toutes les solutions de A jusqu'à Z. Et du coup, on s'inquiète, on s'enferme dans cette inquiétude ici, hein. On est vraiment voilà, dans les énergies du 5 de bâton, hein. On s'enferme dans cette inquiétude et du coup, on a peur de ce changement. On a peur de ce changement. Bon, des énergies un peu lourdes quand même, hein, les taureaux. On sent une envie effectivement d'aller vers un épanouissement, vers une nouvelle vie, vers de nouvelles opportunités, mais en même temps, c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que le mental, il est là, il est en train de vous dire voilà, tu vas pas y arriver, mais où tu vas, pourquoi tu as pris cette décision, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Votre mental, c'est ça, c'est vos peurs, hein, vous êtes enfermé dans ces peurs. Et du coup, bah, vous êtes tiraillé à droite à gauche, ça vous empêche de faire des choix, ça vous empêche vraiment d'aller dans la bonne direction, j'entends. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de faire taire ce mental, hein. Donc c'est ce que je vous disais, par la méditation, je sais pas si j'ai tapé le jeu, par la lithothérapie, par un rééquilibrage des énergies, travailler sur vos chakras, hein, c'est possible aussi. Mais vraiment, il y a un besoin de calmer le mental ici, hein, dans le courant du mois de septembre, pour certains d'entre vous. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous voyez, il y a un changement ici, il y a un changement qui s'opère, qui arrive. Alors, ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement de localité, de village, de ville. On déménage tout simplement. On perd sa peau avec le serpent. Et c'est pas tellement les trahisons, c'est pas tellement le mensonge. Ici, c'est plutôt qu'il y a un changement qui arrive et puis on perd sa peau et bah, du coup, quel que soit le changement, hein, ça peut être aussi un changement intérieur aussi, hein, avec la maison, ça peut être soit personnel, ça peut être dans son foyer, ça peut être dans sa personnalité aussi, hein, mais en tout cas, on est en train de muer, on est en train de changer quelque chose et ça nous fait peur, hein, ça nous fait peur. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Ici, avec la coupe, il y a une possibilité, en tout cas grâce à ce changement, de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix. Ça grandit petit à petit, hein. C'est quelque chose qui arrive, voilà. Vous êtes en évolution, on l'a vu tout à l'heure, mais ça demande du temps, mais vous allez retrouver quelque chose de plus harmonieux,
de plus serein pour vous, hein, qui soit plus en harmonie avec vous-même. Ici, j'entends aussi pour certains, vous êtes en attente de décision par rapport à la garde d'un enfant suite à, peu importe, par rapport à un divorce ou je dis peu importe parce que c'est pas forcément par rapport à un divorce, hein. Des fois, on est dans le juridique, mais ça peut être aussi euh, une modification dans la garde d'un enfant, par exemple. Vous voyez, voilà. Ici, on attend des papiers peut-être pour un enfant. Voilà, quelle que soit la situation concernant cet enfant. Ça peut être aussi une situation professionnelle à laquelle on va mettre fin. Donc, elle peut être terminée, cette situation professionnelle, grâce à un accord plutôt officiel. Ça peut être un accord qui passe par le juridique, hein, par les prud'hommes, par voilà, une décision plutôt déléguée du personnel, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi simplement une rupture de contrat, hein. Ici, on est sur la fin de quelque chose, des négociations qui ont été entreprises ici, hein, au niveau professionnel. D'accord? Allez, on va faire ce tirage en 9 cartes. On va garder ce changement sur le côté. Alors, la carte centrale, c'est hallucinant, hein, les taureaux, hein. La carte centrale nous parle vraiment d'anxiété, hein, ce mois-ci, de stress, d'avoir ce mental qui est très très fort et pour lequel vous n'arrivez pas vous avez du mal à le gérer, hein, ce mental, hein. C'est quelque chose qui est là. Ouais, il y a une notion de partir de cette situation, hein, de calmer son mental, de lâcher prise, hein. Ici, ça me fait penser aussi au lâcher prise, on prend large, hein, on souffle un peu, on prend le bateau et on s'en va. Ici, il y a peut-être un accompagnement par rapport à ce stress qui pourrait être envisagé pour certains d'entre vous, hein. Donc, ben, on peut parler de psychologue, on peut parler, voilà, je dis tout à l'heure, hein, lithothérapie, euh, un soin par les énergies, voilà, ou le Reiki, le Lao Chi, vous prenez ce qui vous convient. Mais ici, peut-être qu'il y a besoin d'un psy, tout simplement, d'un accompagnement pour gérer ce stress et pouvoir en partir. Il y a un renouveau en tout cas qui arrive, hein. Les taureaux, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'améliore, il y a un changement, hein. Ici, on est avec la cigogne qui parle de nouveauté, de quelque chose qui démarre. Ça peut être au niveau effectivement professionnel, ce qui vous apporterait un gain financier, une certaine richesse aussi. euh, Quand vous aurez fait taire votre mental, c'est ce que j'entends. Euh, il y a un renouveau ici, hein, qui vous permet de vraiment, qui vous permet d'exprimer vos émotions, de laisser sortir ce que vous avez au fond de vous aussi. Il y a une certaine richesse que vous allez pouvoir acquérir grâce à ce changement, à condition de faire taire votre mental. Voilà. J'entends aussi ici que au niveau d'une amitié, au niveau des amis, au niveau de votre environnement, vous allez effectuer une espèce de renouveau, faire le ménage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre le large par rapport, vous allez quitter un certain environnement pour redémarrer autre chose. Donc ça peut être par exemple faire le ménage dans ses amis, hein, c'est possible, dans son environnement proche, voilà, on perd de vue des gens, on en trouve d'autres, voilà. En tout cas, il y a un nouveau démarrage par rapport à ça. Euh, Ça vous apportera en tout cas une certaine richesse, un certain mieux de faire ça. Ici, on quitte une situation de toute façon pour aller vers autre chose, hein, vers quelque chose de mieux. Vous avez des opportunités qui sont là. Vous avez des opportunités, vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc peut-être concernant ce jugement qu'on a vu tout à l'heure par rapport à un enfant, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, au contrat de travail que vous avez envie de signer, un nouveau travail. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. On vous sent soutenu, hein. On vous sent accompagné sur ce changement quand même. Alors ça peut être un accompagnement
de vos proches, de votre environnement, un ami, votre famille, mais ça peut être aussi un accompagnement professionnel, d'accord? En tout cas, vous avez l'opportunité ici de vous retrouver. Vous avez l'opportunité de la chance de pouvoir aller vers quelque chose de mieux, d'effectuer un démarrage, un nouveau démarrage dans quelque chose qui vous plaît, qui soit en accord avec vous-même. Vous restez fidèle ici à vos valeurs, hein. Voilà, le jardin, c'est vous-même, c'est votre moi profond aussi, hein. Donc même si ça peut vous stresser, ces nouvelles ici qui peuvent quand même vous stresser, vous déstabiliser quelque part, ça va vous permettre de faire un nouveau démarrage. Ici, vous suivez vos objectifs, vous avez la carte de la Lune. La Lune, c'est vous suivez vos objectifs, vous écoutez votre intuition, vous êtes aussi protégé quelque part, hein. Euh, il y a cette notion de pouvoir enfin vous réaliser quelque part, ouais. Avec la carte de la Lune, c'est on suit son objectif, on suit ses désirs. Il y a la fameuse phrase d'Oscar Wilde qui dit il vaut mieux viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et moi, cette phrase, elle correspond un peu à votre tirage. Même si c'est difficile, même si eh bien, d'atteindre la lune pour vous, c'est quand même c'est votre objectif final, hein. Vous êtes en pleine transformation et vous avez vraiment un but. Même si c'est difficile, même si votre mental est à l'œuvre, eh bien, vous allez de toute façon vers la réussite, quelle que soit la réussite. Ce sera peut-être pas la lune, ce sera peut-être les étoiles. Mais il y a de très jolies étoiles. D'accord? Donc ici, on sent que vous lâchez prise, hein. Il y a besoin de lâcher prise de toute façon, hein. Donc en travaillant sur votre mental, j'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes parce que c'était quand même assez explicite. Euh, on peut peut-être tirer des cartes sur là où vous allez, voilà, peut-être, mais en lâchant prise ici sur votre mental, vous démarrez quelque chose de nouveau qui va vers votre objectif et qui va vers un enrichissement, qu'il soit plutôt financier, matériel ou même émotionnel, relationnel, vous voyez. Il y a un mieux de toute façon, hein. Il y a un mieux. On sent la progression. Mais il y a ce mental qui est là au milieu et qui... c'est dur pour vous les taureaux, hein. Le mental est très présent pour vous, ce mois-ci en tout cas, et du coup ça vous ralentit. Vous voyez, ce bateau là, il s'en va, mais il est un peu dans la tempête, hein, quand même, ça bouge, hein. Donc les nouvelles sont bonnes, l'évolution est bonne, mais on sent que voilà, le mental va être à travailler au mois de septembre, hein, vraiment. Vraiment. Pour faire cette transformation, selon ce que vous avez envie, selon ce que vous aimez, il y a vraiment besoin de... Oui, il y a des choix à faire et ça vous... Vous allez vers la réussite, hein, d'accord? Le fait de lâcher prise ici sur votre mental vous permet de faire un choix qui vous emmène vers la réussite, vers la réalisation de vous-même. Alors c'est la carte du consultant, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi un passage à l'action, hein. Ça peut être, voilà, vous allez vers la réussite, hein. C'est quelque chose qui est, vous allez vous stabiliser, vous allez retrouver la force, la puissance, voilà, c'est quand même quelque chose qui est positif pour vous, hein. Ici, vous avez la carte de la femme aussi, ça peut être un équilibrage en tout cas entre votre côté yin et côté yang. D'accord? Bon, j'ai beaucoup parlé, mais vraiment, il y avait peut-être besoin de parler de ça. Euh, je pense que le titre de la vidéo, ça va être ça, hein, faites taire votre mental, les taureaux, parce que ben, ça vous ralentit, ça vous dessert. Ça vous dessert alors que vous allez vers la réussite, hein, vous allez vers la réussite. Allez, on prend 3 petites cartes par décan. C'est dans n'importe quel sens. Alors, le petit conseil qu'on va vous donner pour ce mois de septembre et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour le côté sentimental, si vous le désirez bien sûr. Alors, le premier décan à sauter. Bon, eh bien, écoutez, on va prendre celle-là, hein, d'accord? Alors, le premier décan, on vous dit... Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, d'accord? Quand on vise la Lune, on peut atterrir dans les étoiles, hein. Ici, même si vous avez traversé une période difficile, même si c'est difficile, même si c'est froid, même si votre mental parle, de toute façon, la lumière et la chaleur reviennent automatiquement après. Le deuxième décan, on vous dit tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Voilà, mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que
c'est un tout, d'accord? C'est votre évolution, tout est dans tout, donc en fait, c'est complètement en mouvement tout le temps, complètement en développement, et que, bah, il faut suivre le mouvement, tout simplement. Ici, on vous dit pour le troisième décan, l'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Ben voilà, hein, d'accord, on parlait tout à l'heure de réussite de soleil. Eh bien, je pense que si, en faisant taire ce mental là qui vous prend un peu, vous avez peut-être des possibilités justement de récolter le soleil, d'aller dans la lune et d'aller en tout cas vers la réalisation de vos objectifs, même si ce n'est pas dans le courant du mois de septembre, mais vous y allez, vous faites des progrès, vous êtes en pleine évolution. Et en faisant taire votre mental, je pense que vous pouvez aller encore plus vite, peut-être vous réaliser encore plus pleinement en tout cas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, partager. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre, une belle rentrée pour ceux qui sortent des vacances. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, peut-être sur la vidéo sentimentale tout de suite. En tout cas, à très bientôt sur d'autres vidéos. Voilà, bonne journée, au revoir.